hommage à Raymond. Il m'avait dit, le jour où tu monteras là-dedans, comme dans ta voiture, sans te poser de questions, alors là, tu seras vraiment en danger. Pour Javes, je vais vous raconter ma super anecdote de pilote qui ne sait pas naviguer. Bonjour, Jean-Michel Decaze, je suis grand reporter à la télévision, j'ai 56 ans et je vole sur Sensation. J'ai commencé à voler en 92. Alors je vole sur un Sensation, c'est un 3 axes, tout alu, qui était fabriqué en Brière chez un sous-traitant d'Airbus qui a stoppé sa fabrication. C'est une machine donc tout en alu qui est très agréable au pilotage. Ça se pilote dans une pièce de 2 euros qui croise à peu près autour des 180 km/h en vitesse de croisière, ce qui permet de faire quand même de très beaux voyages à bord. Alors on était parti de Saint-Brévin pour aller à Laval. C'était dans les années 94, on n'avait pas encore de GPS et dès qu'on sortait un petit peu plus loin que notre tour de piste habituel, c'était toute une aventure. On avait des petites machines, on avait des moteurs de temps, on volait dans des Widowper et avec un copain pilote de Saint-Brévin, Yannick, on était parti donc à Laval pour participer à une soirée entre amis. Alors à l'aller, tout s'était vraiment très bien déroulé. On avait suivi les copains devant et on était arrivé sans encombre jusqu'à Laval. Le lendemain, on avait décidé de s'arrêter à Châteaubriand-Pouancé avant de rentrer à Saint-Brévin. Alors je dis à Yannick, écoute, on est arrivé par là, on reprend le même chemin à l'envers. Comme à l'aller, on aura nos copains qui sont devant, on va suivre les autres ULM et donc on arrivera jusqu'à Pouancé. Pas de chance, on part, tous ceux qui étaient devant nous avaient complètement disparu. On n'a même pas sorti la carte parce qu'on était à peu près sûr de nous. Puis à un moment, Yannick me fait « Ah je crois qu'on arrive, je vois le château de Pouancé ». Alors je regarde en bas. Ah Yannick, je pense pas, je suis même sûr que c'est pas du tout le château de Pouancé. Là on est à Angers, on était arrivé à Angers, c'est vous dire qu'on n'était vraiment pas sur le bon cap. Et un petit coup d'œil sur le réservoir d'essence, Yannick, je crois qu'on est short pétrole, il nous restait ça de pétrole dans les réservoirs. Autant vous dire qu'on était vraiment très mal. Il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, c'était trouver un champ, si possible à côté d'une station-service. On se pose et il faut aller faire le plein. On avait juste un tout petit bidon de 5 litres. Donc 5 litres, il a fallu faire un tas d'allers-retours pour pouvoir remplir les 60 litres de l'appareil. On a quand même réussi à faire le plein et pour rentrer à Saint-Brévin, cette fois-ci directement, on a suivi strictement l'autoroute et là on est arrivé jusqu'à notre point de destination, jusqu'à notre base de départ. Et je peux vous dire que cette anecdote, on me la raconte encore dans le club, surtout quand il s'agit de se moquer de moi. La leçon de l'histoire quand même pour moi, c'est que c'est quand même bien d'avoir toujours sa carte avec soi, on la déplie, on la met sur ses genoux. Quand on part à 2, on a toujours beaucoup plus confiance en soi parce qu'on se dit là si j'ai un petit trou, j'ai mon copain à côté qui va être là et je te raconte n'importe quoi, je suis parti. Non parce que là... Alors deuxième leçon, je pars toujours maintenant avec un gros jerrycan, vous voyez 20 litres, 5 fois... 5 fois 5, 4 fois 5 litres. Un grand jerrycan, vous voyez, 20 litres, comme ça me fait 5 x 4, 20, c'était parfait, je fais beaucoup moins de tours pour aller faire le plein, et puis j'ai un grand coffre dans le Sensation, je peux le caser.